Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Au programme cette semaine, les résultats de l'examen du PLFSS par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, la pénurie de carburant et ses conséquences pour l'officine et la collecte des dasseries produits par les pharmaciens. Enfin, nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Bonjour Philippe. Bonjour Lucie, bonjour à toutes et à tous. L'examen du PLFSS pour 2023 par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale s'est achevé mercredi. Son article 30 prévoit la possibilité de mettre en œuvre une procédure de référencement des médicaments. A-t-il été maintenu? Oui, l'article a été maintenu et c'est un énorme problème pour l'officine. Pour être un petit peu plus précis, d'abord, vous remercier toutes et tous, les pharmaciens qui nous écoutent et les présidents de syndicats départementaux, parce que la mobilisation que vous avez fait, les travaux d'explication que vous avez fait auprès des parlementaires ont joué. Il y a eu près de 100 députés qui ont déposé des amendements de suppression de cette mesure dans la loi de finances de sécurité sociale. Et les débats en commission ont été de haute tenue. Les députés ont bien défendu, ont bien expliqué pourquoi le référencement était une mauvaise idée. Et ils ont, il faut le reconnaître, ils ont remercié les pharmaciens pour leur action pendant la crise. C'était quelque chose qui était très favorable à la profession, pas une seule voix n'a dit le contraire. La rapporteure a indiqué qu'elle avait un message du gouvernement à ce sujet et que le gouvernement s'engageait à réécrire le texte et à proposer une expérimentation ou autre, a-t-elle dit, et que dans l'intervalle, il fallait maintenir le texte en l'état et donc faire confiance au gouvernement. Elle a obtenu en salle le vote de la commission et forcément pour nous, ce n'est pas satisfaisant parce que nous ne savons pas où nous allons. J'ai eu évidemment le cabinet de François Braun à ce sujet. Nous sommes en discussion, dans une forme de discussion, négociation autour de ce qu'il y a lieu à faire sur ce texte. Mais pour nous, on ne peut pas admettre même qu'une expérimentation puisse se faire sur cet objet de référencement. C'est quelque chose que nous voulons absolument sortir. Et donc, là, nous sommes dans une phase où nous devons faire monter la pression parce qu'il faut que tout le monde comprenne quels sont les enjeux et quel est le risque énorme pour l'industrie du médicament en France, mais pour les officines de pharmacie de proximité surtout. Et donc, ça, nous avons jusqu'au 20 octobre, date du début de l'examen du texte, cette fois-ci en séance plénière à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, par l'ensemble des députés, plus en commission. À la commission, c'est fini. Maintenant, c'est l'Assemblée nationale. Et donc, ça commence le 20. Et c'est d'ici cette date-là qu'il faut que notre mobilisation porte. D'accord. Et comment la FSPF compte-t-elle se mobiliser pour que le gouvernement revienne sur cette décision? Alors, si on peut être clair, nous avons établi avec nos confrères de l'USPO, avec les groupements de pharmaciens, avec donc l'ensemble des gens qui sont mobilisés contre ce texte, une coordination. Nous avons établi une coordination et donc nous avons établi un plan d'action. Et ce plan d'action commence par l'interpellation des patients grâce à une affiche qu'on va vous faire apparaître à l'écran pour que vous voyez de quoi on parle, mais que vous avez dû recevoir dans vos officines ce matin. Donc, elle va vous être envoyée par votre groupement, par l'USPO, par la fédération. Vous allez en recevoir plein, voilà, par mail, par fax, voilà. Cette affiche, il faut donc la mettre en vitrine. Elle est assortie d'une pétition d'interpellation pour interpeller les patients. Et ça, vous devez le faire remonter aux maires, aux députés, à l'ensemble des élus pour qu'ils comprennent qu'il y a un enjeu grave qui est en train de se produire à l'Assemblée nationale. Cette mobilisation, elle vise à ce que tout le monde comprenne le sujet avant l'examen du texte à l'Assemblée nationale. En ce qui concerne la FSPF,
mais nous en avons également parlé en coordination. Une action de grève avec fermeture et manifestation est d'ores et déjà prévue, actée. Donc nous avons, si rien bien sûr ne vient, si aucun acte ne vient de la part du gouvernement pour enlever ce texte. Donc cette grève avec manifestation, évidemment, elle devra se dérouler pendant l'examen du texte, donc entre le 20 octobre, qui est le jour donc, du dépôt du texte à l'Assemblée nationale, et le 7 novembre, qui est le jour de l'examen du texte au Sénat, qui sera donc la dernière chance pour faire retirer ce texte. Donc, comme vous voyez, nous avons donc un temps assez court, mais quand même quelques semaines pour arriver au but, qui est de faire retirer ce texte, cette disposition de la LFSS. Tout ça dans un contexte politique qui est très dur en ce moment, sur beaucoup de fronts, et avec une Assemblée nationale qui est complexe. Et donc, puisqu'il faut que nous arrivions à convaincre l'ensemble des groupes. C'est le cas. En commission, ça a été le cas. Et donc, moi, j'ai toujours bon espoir d'arriver à nos fins, surtout que, franchement, c'est une mauvaise idée pour la nation, cette disposition. Donc, on va normalement arriver, si tout le monde est raisonnable, à la retirer. En attendant, mettez les affiches, parlez-en aux patients, parlez-en à tout le monde, envoyez l'affiche à vos députés et aux sénateurs. C'est la mobilisation de l'ensemble qui comptera, et on a jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au 20 octobre, pour faire reculer le gouvernement sur cette mesure. D'accord, merci Philippe. D'autre part, la France est actuellement confrontée à une pénurie de carburant. Y a-t-il un risque que cela ait des conséquences sur l'approvisionnement des pharmaciens en médicaments, voire sur l'ouverture même des officines? Oui, évidemment. Alors bien sûr, les grossistes répartiteurs pharmaceutiques font partie des sociétés qui ont un accès prioritaire au carburant. De même, les pharmaciens d'officine en tant que soignants sont dans la liste des personnes qui sont prioritaires pour avoir de l'essence, mais comme il n'y a pas de station réservée, eh bien, en fait, cette priorité est une fausse priorité et il est très compliqué d'avoir de carburant dans beaucoup d'endroits. Donc ça, là actuellement, le gouvernement visiblement table sur une fin de conflit rapide. Nous allons interpeller le gouvernement parce qu'il faut prévoir quand même ce qui se passe s'il n'y a pas de sortie rapide. Moi, je me souviens j'étais jeune, mais je me souviens de la grève des mineurs en Grande-Bretagne. On pense que c'est des conflits qui sont courts, et parfois non. C'est d'ailleurs, il y a le parallèle, il n'y a pas de parallèle entre les deux, entre nos deux sujets, bien sûr, hein, mais je reviens sur notre conflit par rapport à la loi de finances et sécurité sociale. C'est un conflit qui peut être réglé rapidement, mais qui peut également s'installer dans la durée si jamais il n'y a pas de résolution rapide. C'est véritablement terrible d'en arriver à des moyens d'action alors que finalement on peut arriver à dialoguer. Nous avons fait preuve, je pense, à de multiples reprises en ce qui nous concerne de notre volonté de dialogue. Pardon, j'ai fait le parallèle entre tes deux questions, Lucie. Je m'en excuse, mais je suis un peu, complètement mobilisé sur la problématique de la loi de finances actuellement. Oui, et puis depuis plusieurs semaines d'ailleurs. Je te propose maintenant de répondre à la question d'Éric Schiltz, président du syndicat des pharmaciens de la Moselle.
Bonjour Philippe, je suis Eric Schils, coprésident du syndicat des pharmaciens de la Moselle. La campagne de vaccination contre la Covid a démarré et celle contre la grippe saisonnière débute la semaine prochaine. À ce sujet, pourrais-tu nous dire où en sont... Alors Philippe, la campagne de vaccination contre la Covid a démarré et celle contre la grippe saisonnière commence la semaine prochaine. Où en sont les discussions sur la récupération de nos DASRI? Alors, nous avons eu une bonne réunion avec l'organisme d'Astri la semaine dernière. L'option d'une filière de responsabilité étendue aux producteurs est en route de façon volontaire. C'est-à-dire qu'en fait, pour que vous compreniez, je l'ai déjà expliqué, hein, les DASRI qui sont produits par les patients pour ce qui concerne l'insuline, pour tous les autotraitements, en fait, il y a une obligation pour les fabricants de ces médicaments de participer à la collecte, financièrement à la collecte des déchets, et donc ce circuit est financé. Le circuit des déchets produits par l'officine sur les vaccins notamment n'est actuellement pas financé, et donc il est à la charge des pharmaciens. Donc les industriels sont d'accord pour lancer le même système, mais cette fois-ci de façon volontaire, sans que la loi les oblige. Donc ça va prendre un petit peu de temps, et donc nous allons bien sûr devoir aller voir les industriels un par un pour financer ce circuit et qu'ils se mettent à fonctionner. Donc, pour être clair, nous allons dans le bon sens. Les négociations avec Dastri vont dans le bon sens, mais ce n'est pas bouclé. Et donc, pour l'instant, si vous le pouvez, respectez la consigne de ne pas prendre, pour l'instant, d'engagement avec des filières, parce que nous pensons que nous allons arriver à une solution. Je ne peux pas vous le promettre aujourd'hui, mais les discussions vont plutôt dans le bon sens. D'accord. Avant de prendre quelques questions des internautes, Philippe, peux-tu nous présenter la prochaine étape du Tour de France de la Convention? Volontiers. Donc, c'est lundi soir à Lyon. Vous avez un bouton pour vous inscrire juste en dessous de cette vidéo, et puis c'est sur le site internet de la fédération. Nous allons parler dépistage à Lyon avec le professeur Laurent qui donc va nous parler de l'ensemble des dépistages possibles en pharmacie et peut-être également de l'avenir du dépistage, puisqu'il y a dans les tuyaux d'autres dépistages possibles. Donc, vous savez, à chaque étape, on balaye l'ensemble de la convention, mais on fait un point spécifique. Et Lyon, lundi soir, dépistage. Ok, passons maintenant aux questions des internautes. Alors, on a une question sur la vaccination contre la grippe par les préparateurs en pharmacie. Peuvent-ils vacciner contre la grippe? Oui, les préparateurs en pharmacie peuvent administrer le vaccin grippe, donc sous le contrôle effectif des pharmaciens. Et ça, cette disposition est possible grâce à un arrêté du ministre de la Santé. Et elle est possible tant que durera cet arrêté du ministre de la Santé, c'est-à-dire tant que la pandémie de Covid n'est pas terminée, donc probablement jusqu'à la fin de l'année 2023. Et d'ici là, j'espère que nous aurons pu faire évoluer la loi. Je résume, oui, les préparateurs peuvent administrer le vaccin grippe pendant cette campagne hivernale 2022-2023. D'accord, on a beaucoup de questions ou de remarques sur l'article 30 du PLFSS. Est-ce que la FSPF propose une alternative à cet article 30? Alors, dans les discussions avec le gouvernement, nous avons dit que dans cet article 30, il est question donc de référencer l'ensemble, un grand nombre de médicaments sans en déterminer le champ, mais ça s'adresse essentiellement aux génériques. Et le gouvernement a proposé en solution de repli de ne faire qu'une expérimentation, c'est-à-dire sur une classe de molécules, ce que nous ne voulons pas, parce que la classe de molécules qu'ils ont en tête, ce sont les inhibiteurs de la pompe à protons, c'est-à-dire
tout ce qui est oméprazole, lansoprazole, etc., ce qui serait déjà catastrophique pour cette classe-là. Donc, c'est non pour l'expérimentation. Nous avons proposé, en revanche, que soient étudiés par des experts. On peut missionner l'IGAS, on peut missionner des parlementaires. Nous sommes d'accord pour travailler avec eux pendant l'année afin qu'ils produisent un rapport sur la meilleure manière de relocaliser les médicaments dans notre pays, d'une part. Comment faire pour rémunérer éventuellement de façon différente le réseau officinal, mais ce qui est exclu, c'est que nous perdions cette ressource que je chiffre moi entre 1 milliard vers 1,2 milliard d'euros qui sert à financer l'existence même du réseau de proximité des pharmacies d'officine. Donc, nous sommes tout à fait d'accord pour participer à des travaux sur comment améliorer le circuit du générique, comment améliorer tout ça. Nous avons proposé également, pour faire des économies à l'assurance maladie, de développer les biosimilaires et donc d'avoir un meilleur droit de substitution pour l'ensemble des biosimilaires. Donc, nous sommes force de proposition, évidemment, mais pour l'instant, ce que nous voulons surtout, c'est de faire retirer cette mesure. D'accord. Une dernière question. Il y a des questions sur la forme de la grève, grève de la vaccination, grève fermeture de la pharmacie. Non, ce que nous avons en tête, c'est de fermer les officines et de faire une manif. De façon simple. Donc ça, si nous devons arriver à un bras de fer, ce que je ne crois pas encore, ce que je ne veux pas croire, parce que là, vu les débats en commission à l'Assemblée nationale, franchement, tous les groupes parlementaires ont bien dit au gouvernement qu'ils n'en voulaient pas. Et le gouvernement s'est engagé à discuter, à réécrire. Donc, je ne veux pas croire qu'on en arrive là. Mais si on devait en arriver là, eh bien, ce serait une grève, fermeture et manif. D'accord. Merci Philippe Bessé. Merci également à Eric Schiltz pour la question vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette édition du live. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Merci, à bientôt, et peut-être le teaser du Tour de France. Je ne sais pas s'il est prévu, mais si vous l'avez, vous pouvez l'envoyer.